Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Humour Maker qui traite d'un sujet à la demande d'un de nos abonnés. Et vous le savez, chez Humour Maker, quand on peut faire plaisir, c'est avec grand plaisir. Bon, faire rimer plaisir avec plaisir, heureusement qu'on parle d'humour et pas de poésie. Créer un comedy club, ça peut être tentant pour certains et ça peut être vital pour d'autres. Parce que vous allez voir, quand vous démarrez dans ce milieu, vous avez des sketchs que vous avez écrits, vous avez qu'une envie, c'est de les tester, mais c'est pas toujours évident de trouver un endroit où aller le faire et un public pour vous écouter. Donc on va essayer de démêler un peu tout ça aujourd'hui dans cette vidéo Humor Maker. Comment est-ce qu'on peut créer son propre comedy club? C'est parti. Le premier point à définir, ça va être quel est le format de ton comedy club. Il va falloir que tu planches 5 minutes avec une feuille et un crayon pour te dire ok, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux inviter beaucoup d'artistes ou quelques artistes triés sur le volet? Est-ce que je voudrais qu'on ait des temps de passage assez longs pour pouvoir faire des sketchs qu'on n'a pas possibilité de faire dans d'autres comédie clubs? Ou est-ce que au contraire, je voudrais qu'on soit une douzaine d'humoristes, mais alors à ce compte-là, c'est 4 minutes maximum par personne? Tout ça, c'est tout un nombre de questions qu'il va falloir que tu te poses avant même de lancer ton projet. Donc oui, monter un comedy club, c'est comme n'importe quel projet, ça passe forcément par une phase de réflexion avant de se lancer dans l'inconnu et de se prendre un mur. Donc pour moi, s'il y a 4 points que tu vas devoir choisir avant même de lancer ton comedy club, c'est d'abord la durée. Combien de temps est-ce que tu veux que dure une session de ton comedy club? Est-ce que c'est des sessions d'une heure? Est-ce que c'est des sessions d'une heure et demie? Est-ce que c'est des sessions de 2 heures? Parce qu'en fonction de ça, eh ben, tu te doutes que le nombre d'artistes ou le temps de passage va être complètement différent. Le deuxième point, toujours en lien avec ton comedy club, c'est la régularité. Est-ce que tu veux que ton comedy club ce soit quelque chose d'hebdomadaire? Est-ce que tu veux que ce soit 2 fois dans le mois, une fois par mois, une fois tous les 2 mois? Voilà, une fois par an. On appelle ça plutôt un festival en général quand c'est une fois par an, mais voilà, tout est possible. Donc ça, c'est une question, la régularité, que tu vas devoir absolument te poser. D'autant plus qu'une fois que tu auras choisi tout ça, tu devras aller le proposer à un lieu. On y viendra juste après, mais du coup, la régularité a quand même aussi son importance. Ensuite, il va falloir que tu définisses combien est-ce que tu as envie d'inviter d'artistes. Par exemple, nous, chez Humour Maker, on a décidé de créer notre propre comedy club qu'on a appelé le Maker. On s'est pas cassé le tronc. Ce que nous, on a choisi, c'est de favoriser des temps un peu plus longs de passage, 15 minutes par artiste. Donc, ce qui fait que comme on avait choisi de faire des sessions d'une heure, si vous avez fait un peu de maths, 4 x 15, 60, on a 4 artistes à chaque passage. Une fois que tu as défini le nombre d'artistes, il va falloir que tu saches quel profil d'artiste tu recherches. Est-ce que tu veux des stand-uppers qui viennent par exemple tester pour la première fois un sketch sur scène? Ou est-ce qu'à l'inverse tu préfères des artistes un peu plus confirmés parce que tu te dis bah ok, on va passer sur un passage plus long, on va passer sur par exemple une entrée payante, donc est-ce qu'on peut faire payer des gens plein tarif pour qu'ils voient des sketchs de personnes qui n'ont jamais démarré? Voilà, ça c'est des questions qu'il faut que tu te poses. Il n'y a absolument pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste que savoir un peu où on va, c'est tout de suite un peu mieux. Si je prends le cas du maker, nous c'est simple, on a décidé de faire une session de 1 heure, une fois par mois, avec 4 artistes, qui auront chacun un temps de passage de 15 minutes. Donc notre profil d'artiste, il est pour les moyens, voire confirmés. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà avoir 15 minutes à proposer au public pour pouvoir venir jouer au maker. Tout est possible. Mais ça, c'est le choix que nous, on a fait chez Humour Maker. Une fois de plus, je vous parle de ce que nous, on a décidé de faire. Ce n'est absolument pas une science exacte et je ne détiens absolument pas la vérité. Il y a des gens qui montent des comédie clubs où ils se disent ok, on vient, on est 12, on fait tous 4 minutes et on veut que des blagues qui ont été écrites hier. Pourquoi pas? Il y a des autres comédie clubs que je connais où ils disent bah toutes les semaines on change le concept. Aujourd'hui on va faire un sketch d'humour noir, la semaine prochaine on fera un sketch absurde et le but étant de s'amuser, donc forcément c'est des sketchs nouveaux avec des gens qui des fois démarrent. Ok, tout est super, il faut juste être au clair avant d'avoir lancé votre comedy club de ce que vous avez envie de faire. Donc une fois que ton projet il est bien abouti sur le papier, bah là tu vas rentrer dans le vif du sujet, il va falloir que tu trouves un lieu. Donc le lieu, bah, ça peut être quoi? Ça peut être un bar, ça peut être un restaurant, ça peut être une MJC, ça peut être à peu près tout endroit qui va te permettre d'accueillir du public et de venir tester tes blagues avec les copains. Là, il y a quand même pas tellement de limites, mais il va falloir quand même un petit peu réfléchir. Un petit peu réfléchir, pourquoi? Parce que tu vas avoir besoin quand même d'un package d'entrée où il va te falloir au moins une scène, au moins un micro et un peu de lumière. Ça, c'est ce qu'on appelle le minimum syndical. Tu auras pas le choix, tu auras obligatoirement besoin de ça si tu veux que ton truc il tienne à peu près la route. Alors, est-ce que c'est toi qui fournis ça ou est-ce que tu cherches un lieu qui va te le fournir? Ça, c'est à toi de voir. Tu peux trouver un lieu qui te prête la salle et dire ok, il me prête un lieu, bah moi je fais l'effort de m'acheter un micro et de venir avec des lumières. Ça après, c'est libre à chacun. Ça dépendra énormément du lieu
que vous allez trouver. Moi, si je dois être honnête avec vous, il faut qu'à minima, il y ait une scène ou un bout de scène avec un micro et de la lumière. Alors attention, de la lumière, il n'y a pas besoin que ce soit le Super Bowl, mais au moins de quoi éclairer l'artiste, mettre la salle dans une pénombre. Pour moi, c'est vraiment le minimum syndical. Et pour être honnête, si tu veux avoir l'air d'un beau gosse ou d'un comedy club un petit peu premium, un logo dans le dos avec un petit bout de néon, c'est pas dégueulasse. Et une capta pour les artistes, c'est-à-dire les filmer pendant qu'ils jouent pour qu'ils puissent repartir avec leurs vidéos, tout de suite, tu montes d'un cran. Donc ton projet, tu as repéré quelques lieux potentiels, tu vas aller leur proposer justement cette envie de monter un comédie club, tu vas espérer que eux soient autant emballés que toi, mais du coup, il va falloir passer un deal avec le lieu. Il va falloir que vous vous entendiez, que toi, tu as un intérêt à venir jouer, qu'ils aient un intérêt à te faire jouer. Et c'est là où on va rentrer dans quelque chose de très important, c'est quel contrat, entre guillemets, je vais devoir passer avec le lieu qui va m'accueillir. Les questions, elles sont diverses, comme par exemple la gestion. Est-ce que il y a une salle qui va m'être proposée quand je veux pour monter mon comedy club? Est-ce que justement dedans il va y avoir du son, de la lumière, une scène, ou est-ce que je vais devoir investir pour amener tout ça? Est-ce que on va permettre aux gens de les accueillir dans de bonnes conditions en attendant le début du comedy club? Par exemple, un bar qui va pouvoir proposer de boire un coup en attendant pour les gens qui arrivent un quart d'heure ou 20 minutes en avance? Ou est-ce que à l'inverse, on va être devant la porte comme ça en attendant que le comédie club ouvre? Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. La gestion et la logistique, c'est quand même très important. Ensuite, un deuxième point que tu vas devoir voir avec le bar, c'est est-ce qu'il y a rémunération ou pas? Parce qu'en fait, là, pareil, il y a plusieurs possibilités. Il y a des comédie clubs qui se font payer par des lieux pour organiser un comédie club, et derrière, le bar, lui, espère que grâce à votre comédie club, il y ait des clients qui affluent dans son bar et qui consomment. Vous doutez, c'est le nerf de la guerre de tous les bars. Mais voilà, c'est des choses à définir. Ou est-ce qu'au contraire, vous vous débrouillez complètement avec votre comédie club, le bar ne veut absolument pas en entendre parler d'un point de vue rémunération, et il espère tout simplement que le fait que vous organisiez ce comédie club fasse venir du flux et des gens qui vont consommer au bar. Pareil, la gestion de la billetterie, c'est quelque chose de très important. Est-ce qu'il y a des entrées payantes ou non payantes? Si elles sont payantes, qui est-ce qui encaisse l'argent? Qui est-ce qui vend les billets? Est-ce que c'est le bar? Est-ce que c'est le comédie club? Est-ce que c'est quelqu'un d'une association qui va venir en partenariat avec le comédie club? Voilà, c'est plusieurs questions qu'il va falloir se poser et qui sont très importantes. Très importantes, pourquoi? Parce qu'il va falloir définir au maximum en amont qui gère quoi et dans quelle mesure, parce que c'est ce qui va vous éviter tout litige avec un lieu potentiel. Des litiges du style, tu m'avais dit que c'était toi qui prendrais la billetterie, alors qu'en fait c'est moi, et puis qu'est-ce que tu as fait de l'argent? Je l'ai dépensé en achetant des tickets à gratter. Enfin, vous voyez, des trucs complètement incohérents. Au moins, quand c'est clair à l'avance de qui s'occupe de quoi, qui règle quoi, et ainsi de suite, il n'y a pas de problème. La question de la rémunération et de la gestion de la billetterie, elle va être très importante, pas uniquement pour votre comédie club, mais aussi pour le lieu qui vous accueille, parce que c'est ce qui va définir est-ce que le bar, par exemple, prend un risque ou non à vous laisser monter un comédie club dans son établissement. C'est pas la même chose de dire ok, je gère la billetterie ou je rémunère les artistes et j'espère que ça va me faire consommer des gens au bar, que de dire bah écoutez, vous faites votre comédie club et s'il y a du monde, je vends des bières, s'il n'y en a pas, je vends pas de bière. C'est absolument pas la même chose. Et si vous voulez mon avis, je pense que le mieux c'est le comédie club gère le comédie club, le bar gère le bar. Point barre. Une fois que tu as réfléchi à tout ça et que tu as géré le deal avec un lieu, donc tu as trouvé une salle qui veut bien t'accueillir, tu sais que tu vas faire payer l'entrée, par exemple, que c'est toi qui vas gérer la billetterie et que le bar, lui, va s'occuper de potentiellement vendre des bières aux gens qui vont venir voir ton comedy club. Ok. Et ben la question suivante que tu vas devoir te poser, c'est quel deal est-ce que je vais avoir cette fois-ci, non pas avec l'établissement, mais avec les artistes que je vais faire venir dans mon comedy club. Parce que ça aussi, il va falloir y réfléchir avant, parce que c'est pas au moment où ils vont être là, qu'ils auront joué leurs 15 minutes, que tu vas devoir leur dire, bah, je sais pas comment je vais vous payer les gars. Donc là, plusieurs questions à se poser. Comment est-ce que les gens qui vont venir voir le comedy club vont régler? Est-ce que vous faites une soirée gratuite, ou à la fin vous faites passer ce qu'on appelle un chapeau, où les gens mettent ce qu'ils veulent dedans? C'est ce qui se fait beaucoup dans les comedy clubs. Est-ce que vous allez organiser une billetterie qui va être du coup payante, avec une billetterie partagée par exemple, la moitié pour le bar, la moitié pour le comedy club? Est-ce que c'est une billetterie payante uniquement pour le comedy club, vu que le bar s'occupe simplement de vendre des bières? Et du coup, comment est-ce que je rémunère les artistes? Est-ce que cette billetterie, je la coupe en quatre pour faire
chacun sa part? Est-ce que je verse un cachet à un artiste avec un montant déjà défini avant même qu'il soit venu? Voilà, ça c'est des questions qu'il va falloir se poser en amont. Pourquoi est-ce qu'il va falloir se les poser? Parce que tout simplement, quand vous allez contacter des artistes pour qu'ils viennent jouer chez vous, c'est des questions qu'ils vont vous poser. Ok, c'est où? Comment ça se passe? Comment tu payes? Est-ce que tu payes? Voilà, c'est tout un tas de questions qui sont légitimes pour le comédien qui va venir jouer ses blagues sur votre plateau de Comedy Club. Donc une fois que tout ça a été défini, vous savez où vous allez jouer, comment vous allez jouer, avec qui vous allez jouer, eh ben il va falloir gérer un petit peu derrière tout ce qui va être la communication. Parce que vous vous en doutez, un comedy club, c'est comme n'importe quelle entreprise, le but c'est de faire venir des gens. Donc, il va falloir déjà que les soirées se passent bien, il va falloir que le bouche-oreille puisse se mettre en place, et il va falloir faire potentiellement un peu de pub pour essayer de dynamiser votre comédie club et faire venir un maximum de monde pour que, bah, vous vous en doutez, il y ait de l'argent dans le chapeau et que les gens consomment au bar. C'est le nerf de la guerre. On fait aussi ça, malheureusement, pour gagner de l'argent parce qu'on a décidé d'en faire notre métier. Donc là, en termes de communication, c'est assez libre, hein. Il y a des gens qui vont opter pour des flyers qui vont aller distribuer partout. Il y a des gens qui vont miser uniquement sur le bouche à oreille. Il y a des gens qui vont faire des publications sponsorisées sur les réseaux sociaux. Voilà, il y en a plein des façons de réaliser de la communication autour de votre événement. Sachez que la com, c'est quand même hyper important dans notre société où aujourd'hui, tout passe par la pub et tout passe par la communication. Même si effectivement le bouche à oreille ça coûte pas grand chose, mais ça reste quand même de la com. Donc être sympa avec les gens, les faire marrer, leur faire passer une bonne soirée, leur dire de revenir, n'hésitez pas, ajoutez-nous sur les réseaux. Enfin voilà, vous avez compris, c'est hyper important. Donc maintenant qu'on a fait un peu le tri dans tout ça, on a vu ensemble plusieurs choses, il fallait qu'on trouve un lieu, il fallait qu'on trouve quel était le format de notre comédie club, il fallait qu'on sache avec qui on allait jouer sur le comédie club, comment est-ce qu'on allait se payer et les payer, ou pas d'ailleurs, ce que je ne vous l'ai pas dit, mais ça peut être aussi quelque chose de 100% gratuit, juste pour le fun, c'est possible, après ça c'est quelque chose de complètement libre, le principal étant de s'amuser. Après, je ne vais pas vous cacher que si vous êtes intermittent du spectacle ou que vous avez prévu de faire venir des intermittents du spectacle, la charité, ça va 5 minutes, mais à un moment donné, c'est compliqué de trouver du monde. Donc ça y est, vous êtes prêt à vous lancer, vous avez un super projet, vous avez un super endroit, vous avez des super copains pour venir faire des vannes, il faut y aller. Et bah du coup, il y a quand même quelques conseils que je dois vous donner avant que vous démarriez parce qu'ils sont pour moi très importants. Je vous conseille de ne pas vous enflammer sur la régularité du comedy club. Par exemple, un comedy club qui démarre dans une ville de taille moyenne, commencez par une session par mois, c'est bien. Ne commencez pas à dire au bar je veux jouer toutes les semaines ou je veux jouer 2 ou 3 fois dans la semaine parce que vous êtes encore pas sûr que ça va fonctionner comme vous l'espérez et ce qui va vous permettre de pouvoir jouer avec tout le temps du monde et avec tout le temps des comédiens. Donc commencez tranquillement et augmentez en termes de régularité. Si jamais ça marche, c'est quand même plus intelligent que de faire l'inverse, de faire une fois par semaine et puis de se dire merde ça marche pas, du coup on passe à une fois toutes les 2 semaines et puis merde ça marche toujours pas, une fois par mois et en fait ben yes. Deuxième conseil, je sais par expérience que c'est très difficile de trouver des artistes à faire jouer dans ces comédie clubs. Enfin, si vous habitez à Paris, Marseille ou Lyon, vous n'aurez pas de problème. Par contre, si vous êtes dans une ville de taille moyenne, c'est tout de suite plus compliqué. Il n'y a pas forcément énormément de monde qui se lance dans l'humour ou dans le stand-up. Et je sais que c'est parfois tentant d'inviter les copains qu'on connaît très bien et qui habitent dans la même ville que nous, sauf que ça a un problème, c'est qu'ils ont tendance à jouer tout le temps le même sketch. Donc, là, il va y avoir un choix à faire. Si vous voulez faire venir les copains et que ce soit toujours les mêmes, ce n'est absolument pas grave. Au contraire, c'est, je trouve, incroyable de créer une équipe d'habitués et que les gens se disent ah bah tiens, mais on les connaît, ils sont géniaux, c'est tout le temps les quatre mêmes. C'est incroyable parce que ça crée une sorte de communion avec le public qui a l'impression de vous connaître à force, sauf que il va falloir s'engager à faire une chose, c'est de jouer des sketchs différents. Si les gens viennent 4 fois voir Pierre, Paul et Jacques et que le sketch de Pierre, le sketch de Paul, le sketch de Jacques, ce sont toujours les mêmes, c'est lourdingue et les gens ne viendront plus. Vous allez les rouler une fois, 2 fois, 3 fois, après ça sera terminé. Donc, changez les artistes, ou si vous voulez garder les mêmes artistes, c'est avec plaisir, mais changez les sketchs. Je vous en ai parlé, la rémunération, je sais qu'au début, c'est dur. C'est par exemple ce que nous, on aimerait faire sur le plateau du Maker, où on aimerait pouvoir faire des cachets aux artistes, où ils vont savoir à l'avance combien ils vont être réglés. Sauf que comme c'est un comedy club qui démarre, on n'a encore pas pour l'instant la notoriété qui nous permet de gérer des cachets en amont avec les artistes. Mais si vous pouvez prévoir une rémunération, 50, 100 euros par passage,
Ça permet de rassurer les artistes et de se dire, ok, j'ai dépensé 80 euros en billet de train pour venir jouer, mais je sais que je vais toucher 100 euros, donc c'est pas grave. Parce que d'expérience, il y a énormément de comédie clubs qu'on a été faire avec des copains, pour lesquels on a dépensé 95, 100, 110, 120 euros, et en fait on est reparti avec 47,50 € de chapeau. C'est super, sauf que du coup, ça ne nous donne pas forcément envie d'y retourner. Pourquoi? Pas parce qu'il n'y avait pas bonne ambiance, mais parce que ça nous fait dépenser de l'argent. Et une fois de plus, il y a des gens dont c'est le loisir qui vont être prêts à dépenser 50 euros pour avoir la chance d'aller jouer, mais ça ne sera pas le cas de tout le monde. Donc, autant prévoir et autant essayer de limiter la casse. Pareil, un truc qu'on ne voit pas dans tous les comédie clubs, mais qui pour moi fait partie clairement du minimum syndical, vous le prenez ou vous le prenez pas, et si le lieu ne veut pas le faire, bah écoutez, ça c'est à vous de voir. Mais moi, je pars du principe où un artiste qui vient, sans parler de rémunération, doit avoir au moins une boisson et une collation pour le remercier d'être venu jouer dans le Comedy Club. C'est-à-dire que une bière par personne, ou un coca si t'aimes pas la bière, hein, et une planche pour 2 ou 3 artistes, pour moi, c'est le minimum. Parce que imagine-toi que mon polo qui a traversé le pays, qui a dépensé 100 euros de train, qui est arrivé, qui s'est payé sa bière, qui s'est payé un burger parce qu'il avait la dalle et qui repart avec un chapeau de 13,50, eh ben lui, autant te dire que t'es pas prêt de le revoir. Et une fois que tu es au clair avec tout ça, maintenant tu as eu des bons conseils, il faut quand même que je vous avertisse de quelque chose. Monter un comedy club, c'est comme monter n'importe quel projet, c'est dur. Alors, loin de moi l'idée de vous décourager, au contraire, sachez que je vous encourage à monter des comedy clubs, je trouve ça formidable, je trouve que ça permet à des gens pas connus de tester, de progresser énormément, ça vous permet à vous de jouer, je trouve que c'est formidable, c'est d'ailleurs pour ça que nous on a décidé de monter un comedy club, mais il faut quand même rappeler que la réalité du terrain est quand même assez difficile. Faire venir des gens dans votre comedy club, c'est des fois pas facile. Alors, si vous êtes en race campagne où il ne se passe pas grand-chose, vous allez avoir plus de facilité que là où il y a de la concurrence. Mais dans la majeure partie des cas, c'est quand même pas toujours évident. Et sachez qu'une fois que vous aurez réussi à faire venir des gens à votre comédie club, faire venir des artistes, c'est encore plus dur. Ayez conscience que ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Faire venir des gens, c'est difficile. Faire venir des gens pour jouer, c'est difficile. Faire en sorte que votre comédie club marche correctement, c'est difficile. Enfin bon, bref, là, on n'invente pas la poudre. Vous savez très bien que c'est comme tout. C'est du travail, c'est du temps, c'est de l'investissement. Mais si vous n'avez pas peur et que vous êtes prêt à vous remonter les manches, faites-le parce que c'est quelque chose d'incroyable qui a énormément d'avantages. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis, si jamais votre but est de monter un comedy club un jour, de démêler un peu ce qui doit se faire, pas se faire, ou ce qui peut en tout cas se faire ou pas se faire. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si jamais vous avez des questions. Je sais que cette vidéo n'est absolument pas exhaustive, il y a 1000 choses qu'il faudrait qu'on définisse en avance. Il y a encore 1000 choses qui se modifient au moment où vous avez monté votre comedy club et où vous essayez de vous adapter avec le lieu, avec le public. Voilà, c'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution. Donc, j'ai conscience que cette vidéo, eh ben, elle n'est pas parfaite. Donc, si jamais il y a des points que vous voulez qu'on apporte, sur lesquels vous voulez qu'on apporte une amélioration, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. C'est avec grand plaisir qu'on vous répondra. On a le temps. En tout cas, on le prend, parce qu'on ne l'a pas vraiment, mais on le prend. Mais n'hésitez pas, on est là pour ça et c'est avec grand plaisir. Sachez aussi, avant que je vous laisse, que ce que je viens de faire, c'est uniquement mon avis hyper personnel sur ce qu'est un comedy club, ce que doit être un comedy club ou ce que peut être un comedy club, mais vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi. Vous avez le droit de dire, bah moi je trouve que ne pas payer les gens c'est inadmissible. Vous avez le droit de dire, bah moi je trouve que le bar n'a pas à payer à boire aux artistes. Enfin voilà, je veux dire, je suis pas en train de vous apporter une science infuse que je n'ai absolument pas. Je vous donne ma vision à moi de ce qu'est un comedy club ou de ce que doit être un comedy club. Après, libre à chacun, enfin vous le savez. Moi j'essaye simplement de donner mon avis pour les gens qui n'y connaissent rien. Si après en regardant cette vidéo vous vous rendez compte que vous y connaissez bien mieux que moi en comedy club, bon bah tant mieux, vous emmerdez pas avec la vidéo et montez-le. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Mais en tout cas, pour ceux que ça intéresse et qui n'y connaissent rien, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Je m'appelle Jérôme Favier, je suis comédien humoriste depuis plusieurs années maintenant et j'ai décidé de créer Humour Maker pour vous aider à progresser et à monter sur scène pour faire du stand-up. Enfin, vivre de cette grande aventure qu'est l'humour en France. Et sachez d'ailleurs que Humour Maker, c'est la seule chaîne sur YouTube qui va vous aider à faire ça de manière
100% gratuite. Donc si jamais vous avez aimé cette vidéo ou d'autres, bah, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner, vous pouvez nous mettre un petit pouce bleu, ça nous fait grandir et ça nous fait très plaisir. Si jamais vous pensez que chez Humour Maker, on est des guignols et qu'on n'a rien d'autre à foutre de notre journée que de faire des tutos humour, n'hésitez pas à ne pas nous mettre de pouces, à ne pas vous abonner ou à nous mettre un commentaire désagréable. On s'en fout, c'est la joie de YouTube, vous pouvez faire ce que vous voulez et dans tous les cas, on vous remercie pour le temps que vous avez passé sur cette vidéo. Sachez que quel que soit votre profil, on est heureux d'avoir partagé ça avec vous. On vous remercie du temps que vous avez passé sur cette vidéo et on vous dit à la semaine prochaine.